Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je vous parlerai un peu de mon pays d'origine, le Brésil, pour faire la mise à jour, une mise à point par rapport à la Covid-19. Bon, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que au travail, c'est vrai que j'ai pas mal de collègues, les internes, qui me demandent alors ça va mieux au Brésil, ça va mieux au Brésil, et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler un peu de comment on est maintenant en septembre. Bon, plutôt août, parce que j'ai les dernières informations jusqu'au 27 août 2021. Donc je parlerai plutôt jusqu'à cette période-là. On commence déjà par le variant Delta. Donc on a le variant au Brésil bien sûr, mais pour le moment il n'a pas pris les territoires d'une façon homogène. C'est différent par rapport aux différentes régions. Par exemple, en São Paulo, dans le département de São Paulo, on a 43,5% de cas qui sont Delta, et à Rio de Janeiro, par exemple, le département de Rio de Janeiro, on a déjà 60%. Donc vous voyez, à Rio de Janeiro, on a déjà dépassé la moitié de cas, donc le variant Delta est déjà en majorité. Par rapport aux morts, parce que mes collègues me demandent souvent ça, ils disent « Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de morts ». En fait, la période où on a eu plus de morts à cause de la Covid, c'était dans les mois de mars et avril 2021, qui c'était vraiment l'explosion de cas au Brésil, l'explosion du nombre de morts à cause de la Covid-19, et qu'on a eu même plus que pendant la période de 2020, même toute la période de 2020. D'accord? Donc c'était mars-avril, ok? À ces moments-là, on avait environ 4000 morts par jour. Ça, j'ai dit morts, hein? Et donc maintenant, on est arrivé à des chiffres entre 800 et 900 morts par jour. C'est encore énorme, mais si on compare 4000 et 800, bah, on va mieux. Hein? Donc effectivement, quand les gens me demandent et que je dis « Ah oui, on va beaucoup mieux, on n'a que 800 morts par jour », ça les choque. Et oui, c'est pas que je minimise les morts, hein, ce n'est pas ça. Mais par rapport aux 4000 qu'on avait avant, oui, je considère qu'on va beaucoup mieux, quoi. On est dans une bonne voie. Et j'espère que le variant Delta ne va pas changer ça. On ne voit pas plus de morts avec les variants Delta. Comme je vous ai dit, hein, on a 60% de cas positifs qui sont Delta à Rio, par exemple. Et on n'a pas plus de morts à cause de ça. Effectivement, on voit que les variants Delta font plus de contaminés, mais il n'est pas plus grave, heureusement, parce que sinon on serait perdu. Donc effectivement, ça avance quand même bien. Voilà, donc maintenant on passe au côté vaccin. On est où au Brésil par rapport à la vaccination? On a quand même bien avancé, un pourcentage, donc on a. Et pour ça, je vais regarder ma petite note. Hein. Alors, pour ceux qui ont été vaccinés avec les 2 doses, donc vaccination complète, on est à 27,7% de la population. Et ceux qui ont au moins une dose sont à 60%. Donc on peut dire qu'on a déjà donné une dose à 60% de la population du Brésil. Vous allez dire, ouais, 60%, hein, mais ça représente, je dirais un chiffre, 127 98 222 personnes. Et avec les 2 doses, 58 656 314 personnes. Ok, donc il y a quand même une différence par rapport à la population, hein, ça il faut que je vous rappelle. Pour comparer, en France, pour la même date, hein, j'avais les chiffres suivants. Une dose au moins, on avait 70,9% de la population, ce qui représente 47 786 706 personnes. Donc 47 millions hein, avec une dose. Au Brésil, on a 127 millions avec une dose. Et avec 2 doses, on a 62,4% de la population, ce qui représente 42 40 493 personnes. Pour comparer, 2 doses au Brésil, on a 58 650 000 et un peu plus personnes. Donc vous voyez, c'est quand même
une différence importante. Un pourcentage, on dirait, ah ouais, au Brésil, ils ont vacciné beaucoup moins qu'en France. Mais si on voit les chiffres, non. On a quand même vacciné une quantité considérable de personnes en plus que la France. Un aspect intéressant que j'aurais trouvé, j'avais pas tous les chiffres, mais il y a quand même un petit chiffre à vous donner. Les cas qui sont en soins continus et réanimation au Brésil, ils ont essayé de faire voir si les gens étaient vaccinés ou pas. Donc ceux qui sont en soins continus et réanimation, s'ils étaient vaccinés ou pas. Et on a vu qu'on a 25% de gens, donc un quart de ceux qui sont en réanimation, qui n'ont pas été vaccinés. Et 51% avaient eu une dose, donc ils n'avaient pas le schéma vaccinal complet. Et 19% avaient quand même les 2 doses. Sachant que les 25% qui restent, on n'avait pas l'information. Donc c'est vrai qu'on n'arrive pas trop à dire. Est-ce que donc on avait la majorité qui n'était pas vaccinée ou non, on ne pourra pas dire. Mais bon, voilà, on a quand même quelques chiffres par rapport à ça. Et pourquoi est-ce qu'on a quand même des gens avec 2 doses qui sont en réanimation? Bon, il faut considérer qu'on a une population qui est de 212 millions de personnes, que les gens n'ont pas fait les mesures qu'on a fait en France, donc on n'a pas eu de distance sociale, on n'a pas eu plein de choses qui ici ont été faites, comme la fermeture partout de restaurants, on a eu à un moment donné, mais après ça s'est réouvert plus tôt qu'en France à cause de la désorganisation faite nationalement à cause de notre président. Tout ça j'ai déjà parlé dans la vidéo antérieure, vous pouvez regarder si vous n'avez pas encore vu. J'explique un peu mieux par rapport au système de santé au Brésil et la partie politique. Donc effectivement on n'a pas eu tout ce qu'il fallait être fait pour contenir les contaminations. Et c'est vrai que les contaminations arrivent de façon plus rapide, plus facile. Parce qu'on n'a pas vraiment toutes les méthodes de distance de barrière, masques. Normalement au Brésil, les gens utilisent encore beaucoup, assez souvent les masques en tissu. On n'a pas vraiment de renforcement par rapport au masque chirurgical, c'est plutôt le masque en tissu. Et tout ça favorise les contaminations. En plus, on ajoute au variant Delta qui est plus contaminant. Et là, c'est la fête, quoi. Le virus a trouvé tout ce qu'il fallait pour multiplier. Et une autre chose aussi, c'est par rapport au vaccin. Ça, il y a un des internes qui m'a posé comme question, quel vaccin vous avez au Brésil? On a plusieurs vaccins disponibles au Brésil. On a Pfizer, le vaccin de Oxford, Moderna et un vaccin qu'on n'a pas ici, c'est la Coronavac ou Sinovac, qui c'est les vaccins chinois. C'est vrai que ces vaccins-là causent un peu de polémique. Au Brésil, il a été approuvé par l'autorité de santé, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays du monde. C'est vrai qu'ici en Europe, ils n'ont pas accepté. Donc on n'a pas ces vaccins ici en France. Et je sais que les gens qui ont été vaccinés avec la Sinovac ne sont pas acceptés pour les voyages. Donc par exemple, il y a des territoires aux États-Unis et ici en Europe qui n'acceptent pas les gens qui ont été vaccinés avec la Sinovac en disant que voilà, c'est pas totalement efficace. D'après les articles que j'ai vus, on arrive à 74% d'efficacité avec la Sinovac. C'est que oui, bien sûr, c'est plus bas que si on compare avec les vaccins de Pfizer. Mais si on considère une population géante comme on a au Brésil et avec une politique sanitaire qui n'a pas été faite, ce n'est même pas qu'elle n'a pas été bien faite, elle n'a pas été faite du tout, il vaut mieux ça que rien. On a aussi un vaccin brésilien qui est en développement dans un institut à São Paulo. Ce vaccin-là a été approuvé pour débuter la phase 3 déjà au début de l'année, je pense qu'en mars ou avril, donc la phase 3 est déjà faite et il comptait pouvoir la produire effectivement dans le deuxième semestre, on verra bien. La phase 3, seulement pour vous préciser, c'est la phase où on peut faire des tests sur les humains. Et on a aussi un deuxième vaccin qui est en train d'être produite, mais en phase 1-2, qui c'est encore test sur les animaux, et qui pour le moment on n'a pas de nouvelles non plus. Donc on a 2 vaccins en production, toutes les 2 à São Paulo, et on attend alors de nouvelles. Par rapport au rappel, est-ce que c'est en train d'être fait déjà au Brésil?
Oui, on a déjà des régions, surtout dans la région nord du Brésil, où ils ont déjà commencé à faire la 3e dose, donc les rappels de vaccin de Covid, pour les personnes de plus de 70 ans, je regarde, et pour les immunosupprimés. Donc on a les deux, je regarde toujours mes notes pour être sûr que je n'oublie pas. Ce sont plutôt les vaccins Pfizer et Oxford. Pour la région sud-est, donc São Paulo, Rio, ils vont commencer à faire la 3e dose à partir du 15 septembre. Par rapport aux restrictions, comme je vous ai dit, on n'avait pas déjà beaucoup de restrictions, c'était plutôt chaque région, chaque département qui faisait un peu sa loi, on va dire entre guillemets, parce qu'on n'avait pas vraiment les ministères de la santé, un ministère compétent pour faire face à cette crise sanitaire qu'on a tous vécue. Et voilà, donc ils se sont débrouillés un peu chacun dans son coin, et donc on a certaines régions comme les départements de São Paulo qui allaient finir les restrictions là en septembre, début septembre. C'est-à-dire de vraiment arrêter les limites de personnes. Donc si on avait une limite de tel chiffre de personnes par mètre carré, on va augmenter déjà ces chiffres. Voilà, ils allaient changer, déjà diminuer ces restrictions, ouvrir tous les restaurants, les salles de cinéma, théâtre, etc. Et ils n'ont pas changé d'avis par rapport au variant Delta. Donc ils ont continué, ils ont poursuivi avec la date de début septembre pour arrêter avec toutes les restrictions qui étaient mises en place. Et on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Par rapport au pass sanitaire, ça n'est pas une actualité au Brésil. Ils ont essayé de faire de nouveau par département. Donc ils ont essayé à São Paulo, voilà, quelques endroits. Mais comme ce n'est pas quelque chose vraiment fait au niveau central, national, c'est très difficile de faire parce que comme on a quand même de régions que s'entremêlent, on a les frontières entre les départements, voilà, vous imaginez, c'est comme si on avait la Lorraine différente voilà, de l'Alsace, et qu'après on a les gens qui vont travailler juste à côté. Comment est-ce qu'ils vont faire si une région a les passes sanitaires, l'autre non, on reste entre les deux, on est au milieu. C'est le bazar, donc bien sûr ça n'a pas marché. Et pour le moment, donc ils n'ont pas reparlé de ça. Ce n'est pas une actualité au Brésil de montrer l'état vaccinal pour faire les choses. Sachant que quand même au Brésil, on a presque 90% de la population qui sont pour le vaccin. Ce qui est différent de la France, qui on sait qui a accepté un peu difficilement le vaccin pour la Covid-19. Donc effectivement, au Brésil, on a plus de gens qui acceptent de se faire vacciner. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on aura les élections l'année prochaine au Brésil. Donc voilà, peut-être l'état actuel des choses va changer. Mais bon, c'est pas une chose qui sera faite du jour au lendemain. Mais c'est seulement pour vous expliquer, au Brésil, on a des élections tous les 4 ans. Et c'est donc 2022, l'année où on fait les élections, plutôt en fin d'année, entre octobre et novembre. Et les nouveaux présidents assument sa position en janvier de l'année suivante. Donc voilà, seulement pour vous parler de cette petite question politique que voilà, peut-être changera pas mal de choses prochainement. Alors c'est ça, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Surtout partagez avec vos connaissances et inscrivez-vous à la chaîne. Appuyez sur la petite clochette pour être notifié quand il y a de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, restez bien en bonne santé, à la prochaine.